Ce matin-là, un silence étrange régnait sur le manoir de Lucie. Le soleil se levait à peine quand des bruits de pas pressés résonnèrent dans le couloir. La porte de la chambre de Lucie s'ouvrit brusquement. « Lucie, réveille-toi, c'est urgent. » Lucie ouvrit les yeux, surprise de voir Astrid aussi inquiète. « Astrid, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai croisé des hommes sur le chemin du retour. Des mercenaires. Ils posaient des questions aux voyageurs et aux habitants des environs. Lucie se redressa aussitôt. « Quelles questions ?» Astrid hésita un instant. « Ils recherchent une fille, une jeune fille aux cheveux rouges. » Le cœur de Lucie se serra. Elle comprit immédiatement. « Clara !» Astrid hocha la tête. Lucie s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. « Il y a des mercenaires qui cherchent une fille. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. Mais tu dois te mettre à l'abri. » Sans perdre une seconde, Clara se prépara et suivit Lucie. Derrière le manoir, Lucie avait déjà préparé un cheval. Tu vas partir avec ce cheval. Tu dois t'éloigner le plus possible du manoir. Clara regarda avec inquiétude. Je vais retourner au manoir. Je dois faire croire qu'il n'y a rien ici. Après plusieurs heures de voyage, elles arrivèrent près des montagnes où se trouvait l'ancien territoire des Harpies. Lucie arrêta le cheval et prit Clara dans ses bras. « Écoute-moi bien, Clara. Tu vas rester ici, cachée dans les bois, jusqu'à ce que tout soit terminé. » Clara serra Lucie contre elle. « Tu vas revenir me chercher ?» Lucie sourit doucement. « Oui, je reviendrai te chercher là où nous nous sommes retrouvés après le combat contre les Harpies, près de la montagne. » Elle regarda une dernière fois sa fille adoptive. « Fais-moi confiance, Clara. » Puis Lucie repartit seule vers le manoir. Lorsqu'elle arriva, elle n'avait plus beaucoup de temps. Les mercenaires pouvaient arriver d'un moment à l'autre. Elle monta rapidement dans sa chambre. Lucie ouvrit une vieille bibliothèque qui semblait être un simple meuble rempli de livres. Mais derrière une rangée d'ouvrages se trouvait un mécanisme secret. Une petite porte cachée, elle y plaça soigneusement le médaillon et la peluche que Clara lui avait donnés, des souvenirs qu'elle ne voulait absolument pas perdre. Elle referma la porte secrète. À peine eut-elle terminé qu'un bruit de chevaux se fit entendre devant l'entrée du manoir. Les mercenaires étaient arrivés. Dans la cour, Astrid, Ochoa et les autres compagnons de Lucie discutaient déjà avec eux. Un mercenaire s'avança. « Vous êtes le propriétaire de ce manoir ?» Lucie resta calme. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» L'homme la fixa attentivement. « Nous recherchons une jeune fille aux cheveux rouges. Elle possède un œil vert et un œil bleu. » Lucie ne laissa rien paraître. « Je suis désolée, mais je n'ai vu personne correspondant à cette description. » Le mercenaire plissa les yeux. « Vous êtes certaine ?» « Absolument. » Un silence s'installa, puis l'homme reprit. « Nous devons malgré tout inspecter votre manoir. » Astrid regarda Lucie, inquiète. Mais Lucie resta parfaitement calme. « Faites donc,
Je n'ai rien à cacher. Les mercenaires entrèrent dans le manoir. Ils fouillèrent les chambres, les couloirs, la salle principale et les différentes pièces. Chaque porte fut ouverte. Chaque recoin fut inspecté. Mais ils ne trouvèrent aucune trace de Clara. Finalement, après une longue recherche, le chef mercenaire revint dans la cour. Rien. Il regarda Lucie une dernière fois. Si vous apprenez quelque chose au sujet de cette fille, prévenez-nous. Lucie hocha simplement la tête, bien entendu. Les mercenaires remontèrent sur leurs chevaux et quittèrent le domaine. Le bruit de leurs sabots disparut peu à peu dans la forêt. Lorsque le silence revint enfin, Lucie ferma les yeux quelques secondes. Elle savait que ce n'était que le début, car quelqu'un cherchait Clara. Et, tôt ou tard, il reviendrait. Tandis que les gardes et les mercenaires avaient quitté le manoir, tout semblait calme. Mais ce calme n'était qu'une illusion. Clara, comme prévu, s'était éclipsée à cheval. Les sabots frappaient la terre, alors qu'elle mettait de la distance entre elle et le manoir. Le vent froid fouettait son visage, mais elle ne ralentissait pas. Elle pensait à ce que Lucie lui avait dit. Garde ton courage, même quand la peur grandit. Mais soudain, un grondement sourd fit trembler le sol.